Bonjour les amis, on se retrouve comme promis pour un message sentimental pour ce samedi. Donc le message sentimental il est pour ce mois de décembre. Ne prenez que ce qui vous parle, d'accord? Ne forcez rien. Si ce n'est pas celui-ci, ce sera le prochain. Je fais une guidance sentimentale tous les mois, d'accord? Alors pour ce mois-ci, on va utiliser le chakra du cœur. On va prendre 3 cartes du chakra du cœur et on va regarder ce qu'il a à nous dire. Et on va compléter avec le petit oracle Easy Love que je viens de recevoir, que j'aime vraiment beaucoup. Donc je l'ai testé sur d'autres guidances. Donc on va utiliser cela. J'espère que vous allez tous très bien. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ça permet de soutenir la chaîne. Ça permet aussi de pouvoir diffuser les messages à un plus grand nombre. Et en espérant que le message résonne avec votre cœur. Allez, on est parti. Donc on va regarder donc pour ce mois de décembre, quel message les cartes ont à nous dire, qu'est-ce qu'on a à comprendre, à entendre par rapport à notre vie sentimentale, à notre vie relationnelle, à notre vie avec les autres en fait, et ce qui nous permettra d'avancer. Allez, on est parti. Donc pour ce mois de décembre 2022. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, on en a 2 qui sont sortis déjà. Ok. Et la 3e. Alors, au dos, nous avons les déplacements géographiques. Il est possible pour certains qu'il faille vous déplacer pour peut-être aller voir la personne de votre cœur ou bien alors pour un rendez-vous, pour peut-être aller rencontrer quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, il va falloir vous déplacer. On nous parle ici d'une relation discrète, d'une relation secrète. Il est possible que certaines relations soient cachées et ne soient pas divulguées au grand jour. Pour certains, on va avoir peut-être une dépendance affective qu'il va falloir peut-être régler ou qu'il va falloir guérir pour pouvoir justement avancer dans votre relation. Quoi qu'il en soit, il va y avoir des déplacements et il va y avoir de la guérison. Alors ici, nous avons tout bouge maintenant. Pour certaines personnes, c'est maintenant. Ça va avancer, la relation va se stabiliser ou la rencontre va se faire. En tout cas, c'est maintenant, d'accord? Les choses ont été travaillées, les choses ont été faites, vous avez avancé, vous avez pu guérir certaines blessures de votre passé et aujourd'hui on vous dit, ok, maintenant tu peux y aller. Pour d'autres, on va vous dire, ce n'est pas le moment, justement. Tout l'inverse, donc tu n'es pas prêt. Pourquoi? Parce qu'ici, peut-être que vous avez l'impression qu'en face de vous, vous avez des montagnes. Vous avez encore des choses à dépasser. Vous avez peut-être encore des choses à guérir. Vous avez certainement encore quelques blessures, quelques bribes de blessures qui sont là et qui font que vous avez un schéma répétitif et que vous n'avancez pas. Quoi qu'il en soit, pour certaines personnes qui recherchent l'amour ou bien qui sont en recherche d'une relation beaucoup plus fusionnelle, d'une relation beaucoup plus complice, peut-être que vous n'êtes pas prêt encore à recevoir cette relation-là. D'accord? Et pour d'autres, on va nous parler d'un blocage de mémoire karmique. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, les amis. Il y a quelque chose ici qu'il faut régler. C'est un blocage qui provient de beaucoup plus loin, qui provient peut-être d'autres vies, qui provient peut-être d'un karma familial. En tout cas ici, pour les personnes qui se reconnaîtront, qui ont cette sensation d'être bloquées dans leur cheminement, qui ont cette sensation que malgré tout ce qu'elles font, il y a un blocage, ça n'avance pas. Ici, vous aurez peut-être besoin d'un accompagnement, vous aurez peut-être besoin ici d'une libération énergétique pour pouvoir justement avancer et créer dans la matière ce que vous souhaitez. D'accord? Donc ici, on a plusieurs cas de figure qui peuvent vous parler. Donc les personnes où tout va bouger, vous allez vous reconnaître durant ce mois-ci. Donc les personnes où effectivement les choses avancent, tout ce que vous avez demandé vient à vous. Peut-être ici effectivement des prières, des demandes qui ont été exaucées, qui vont être exaucées et qui sont écoutées.
D'accord? Pour d'autres, on vous dit que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment ni d'avancer dans une relation, ni même peut-être de faire une rencontre, qu'il y a des choses à régler avant, qu'il y a peut-être une autre vision des choses à avoir avant de pouvoir se lancer dans une relation telle que vous la demandez en tout cas. Et pour d'autres, on va nous parler de blocage de mémoire, de blocage peut-être karmique, qui ici vous disent qu'il faut dépasser, qu'il faut supprimer de la lignée, de la transgénérationnelle, afin de pouvoir avancer et de pouvoir créer dans la matière ce que vous souhaitez. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser déjà la première carte qui est « Tout bouge maintenant ». Et on va regarder avec le petit oracle Iselov, voir ce qu'il a à nous dire. Alors, donc pour ce mois de décembre 2022, pour les personnes qui ont la carte « Tout bouge maintenant ». Alors, on va faire une coupe. À la coupe, nous avons le journal « Informez-vous ». Et nous avons le volcan, amour volcanique. Ici, clairement, on va vous dire qu'il y a une explosion. Il y a une explosion d'émotions, il y a une explosion d'amour. Quelque chose qui arrive à vous, les amis, qui va être formidable, qui va être tellement bercé d'émotions et tellement intense que peut-être vous n'allez même pas savoir comment faire au moment où ça va arriver. D'accord? On peut vous parler aussi, avec le journal et le fait de s'informer, de peut-être aller chercher des informations sur justement cet amour qui peut vous déstabiliser, de vous guider par peut-être des livres, des thérapeutes, des vidéos, quelque chose qui va pouvoir vous aider à gérer ces émotions, d'accord? J'entends vraiment que ça va être des émotions très très importantes et des émotions qui risquent de bouger énormément votre vie. Oh, alors, pardon, il y en a une qui est tombée. Hop, je reviens. Alors, on a le feu d'artifice, on a la rose fanée, on a le cactus. On a le sablier. Alors, est-ce que tu peux m'en donner deux, s'il te plaît? Alors là, j'en ai un petit peu trop. C'est bon, je vais aller les chercher. On a le téléphone et le volcan qui revient, vous voyez? Alors, attendez, on va les mettre correctement. Voilà. Alors, au dos, qu'est-ce que l'on a? On a le bouquet qui va nous parler d'invitation, qui va nous parler ici de pureté, de complicité, de mariage. Ici, dans cette relation, il va vraiment y avoir quelque chose de très intense, quelque chose de très pur, un amour vraiment loyal et un amour sincère, d'accord ? Avec la carte du trèfle derrière, c'est quelque chose peut-être d'imprévu, mais c'est un imprévu très positif pour vous. Peut-être quelque chose qui va vous paraître éphémère. C'est une chance, une aubaine, il ne faut pas passer à côté les amis, d'accord? Peut-être qu'effectivement ça va vous déstabiliser, mais c'est vraiment quelque chose de très très bon pour vous. On retrouve le volcan avec l'amour volcanique donc qui est à la fin. Donc c'est vraiment un amour qui va vous apporter un changement dans votre vie qui va vous faire sortir ici de votre zone de confort, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui que tout va bouger. Ici, avec le feu d'artifice, on va nous parler peut-être d'une rencontre ou peut-être de quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée entre amis, lors peut-être de festivités quelconques dans votre ville, dans votre village ou d'une manifestation, peut-être au théâtre, je ne sais pas, j'ai le théâtre qui m'est arrivé donc ça parlera certainement à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, c'est une rencontre qui... Au début, c'était pas forcément quelque chose qui vous faisait rêver. C'était pas forcément quelque chose, c'était un peu, vous voyez, comme la rose fanée, c'était pas forcément quelque chose qui vous faisait vibrer de l'intérieur. Ça allait plutôt dans une routine, ça allait plutôt dans un laisser-aller, il y avait quelque chose qui n'était pas forcément très bon.
Ça prenait peut-être même une route un petit peu épineuse, c'est-à-dire que ça prenait une route qui n'était pas forcément la bonne, d'accord? Parce que vous preniez peut-être une voie qui n'était pas forcément la bonne pour ce couple-là. Le temps s'est écoulé, il y a eu des opportunités, vous avez peut-être fait des rencontres, vous avez peut-être appris à connaître l'autre et vous avez eu des appels, vous vous êtes appelés, il y a eu des coups de fil. Il y a eu ici peut-être des messages échangés, j'entends, et qui ont créé cet amour volcanique. En fait, vous avez appris à vous connaître et vous avez appris à apprécier l'autre comme il était, d'accord? Donc ça, c'est dans le cas où vous avez rencontré la personne et peut-être que vous posiez la question de est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que ça va avancer, est-ce que ça va bouger? Là, on vous dit oui, d'accord? Là, c'est un grand oui. Il y a de la pureté, il y a un mariage, il y a un engagement sur cette relation-là. Pour d'autres, les personnes qui sont célibataires, on va nous dire que tout va bouger maintenant. Pourquoi? Parce qu'ici, vous étiez peut-être dans une situation qui n'était pas forcément très bonne pour vous. Une situation où vous étiez dans la routine. Il y avait de la lassitude. C'était pas forcément très bon. C'était une route épineuse, il y avait des conflits. Il y avait des disputes peut-être. Mais vous avez fait le nécessaire. Le temps s'est écoulé. Il y a eu des opportunités qui sont venues à vous et vous les avez saisies, les amis. D'accord? De ce fait-là, vous avez rencontré une nouvelle personne ou vous allez rencontrer une nouvelle personne. Pourquoi? Parce que vous avez quitté ce qui ne vous convenait plus. Ok? Et là, il y a vraiment une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, quelqu'un de totalement nouveau qui arrive à vous et qui va vous faire vivre ce grand amour, les amis. D'accord? Donc, croyez-y, continuez à avancer, continuez à prendre soin de vous, continuez à délester cette partie qui ne vous convient pas parce qu'ici, il y en a vraiment quelque chose qui arrive. Et qui est accentué avec la carte du bouquet qui va nous parler d'invitation. Vous allez recevoir une invitation peut-être par téléphone, par message, quoi qu'il en soit, par les réseaux, j'entends, mais vous allez recevoir une invitation. Et cette invitation, elle va vous mener tout droit à un amour très pur, à un amour qui va vous permettre un engagement. D'accord? Donc, dans les deux cas, ayez confiance. Avancez, continuez sur votre chemin parce que vous avez quelque chose de très très bon qui arrive. D'accord? J'espère que ce message aura parlé. J'aime beaucoup cet oracle parce que c'est un oracle qui est très concret, qui permet vraiment de pouvoir se positionner en fait sur l'espace de vie dans lequel on est, sur le temps, sur la relation. Oula! Alors, j'ai pas demandé à ce que tu parles, mon loulou. Je vais te remettre. Merci. Et puis, on va passer à l'autre. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un oracle que j'aime vraiment beaucoup. Alors, hop. On va regarder donc pour notre deuxième carte qui était « Tu n'es pas prêt ». On va regarder ce qu'ils nous ont dit. Ben, dites donc, ça vole tout aujourd'hui. Hop. Alors, pour les personnes qui se reconnaîtront donc dans la carte « Tu n'es pas prêt » ou pour celles qui sont dans cette situation, qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît, pour ce mois de décembre 2022 ? J'entends que vous avez une répétition de schéma qui se fait régulièrement, mais vous vous posez la question en fait de savoir pourquoi ça vient à vous, pourquoi vous répétez toujours les mêmes choses. Et c'est tant que vous n'aurez pas compris en fait cette partie-là, et ben en fait vous ne pourrez pas être prêt à accueillir ce que l'univers a pour vous en fait. On va regarder. Alors on a le portable off, prise de recul, se faire oublier, le calme. Et on a l'arbre qui va nous parler de bienfaits, d'énergie et d'apaisement. Donc là, on est vraiment dedans, les amis. Ici, on nous dit qu'on n'est pas prêt, qu'il faut prendre du recul, qu'il faut essayer de revenir à l'intérieur de soi, essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur et pourquoi ces schémas sont répétitifs, pourquoi il vous arrive toujours les mêmes choses. D'accord ? Ici, avec la carte de l'arbre, on va nous parler de bienfaits.
d'énergie, d'apaisement. Il faut que vous puissiez retrouver à l'intérieur de vous une énergie apaisante, une énergie qui va vous permettre de retrouver cet amour intérieur, peut-être que vous avez perdu les amis, d'accord? En tout cas, on vous dit ici de couper un petit peu avec les énergies extérieures, de couper peut-être un petit peu avec le monde et revenir à l'intérieur de vous, revenir peut-être à un état où vous vous retrouvez un peu seul et vous faites le point sur ce qui vous arrive les amis. Allez, on va regarder. Donc, on a la justice, femme seule avec enfant, la relation scellée, la chouette, la boule de cristal et les flammes jumelles. Tiens donc. Peut-être ici un travail à faire au niveau de la relation d'âme. Alors au dos. Au dos, on retrouve l'abeille. L'abeille qui va nous parler de communication, de travail, de communauté. Ici, on va vous dire qu'il va peut-être falloir travailler sur votre communication. Travailler sur comment vous communiquez avec les autres, sur votre façon d'être, votre façon de faire avec votre entourage. D'accord? On a des choix. Ici, avec la porte, vous avez peut-être fait un choix à un moment donné qui n'était pas forcément le bon. Et c'est pour ça qu'on vous demande de revenir à l'intérieur de vous et peut-être de prendre du recul par rapport aux situations. Parce que vous avez peut-être fait un choix à un moment donné où vous avez cru, et c'est ok, au moment où vous l'avez fait, que tout était bon pour vous. Cependant, ce n'est pas le bon que vous avez fait. Vous avez effectivement pris un chemin qui n'était peut-être pas forcément le plus adéquat pour vous. D'accord? Avec la fleur de cerisier derrière, on nous dit que de toute façon, ce mal-être, il est de courte durée. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va vous permettre de pouvoir avancer et de pouvoir être dans le moment présent. D'accord? Donc là, on est vraiment dans des énergies de guérison où on vous dit ici qu'il va falloir apprendre certaines choses, qu'il va falloir comprendre certaines choses pour pouvoir justement avancer et créer dans la matière ce que vous souhaitez. D'accord? Ici, avec la carte de la justice en première carte, on va vous demander de trouver un équilibre. De trouver un équilibre à l'intérieur de vous, de peut-être vous responsabiliser par rapport à certaines choses, par rapport à certaines blessures ou à un certain choix que vous avez fait. En tout cas, il y a ici un équilibre intérieur qu'il faut absolument retrouver, d'accord? Pour pouvoir quitter ces énergies de « tu n'es pas prêt ». Ici, ça peut concerner des femmes seules avec enfants, donc des femmes qui sont séparées, qui se retrouvent seules avec leurs enfants, qui ont une vie peut-être débordante, qui font des milliards de choses parce qu'on sait très bien comment ça se passe. En plus, une femme seule avec des enfants, elle doit tout faire. Donc, on sait que ça va vite. On sait qu'effectivement, vous avez beaucoup de choses à faire à un moment donné. Et là, on vous dit stop. Peut-être qu'à un moment donné, on va vous dire stop. Il faut retrouver ton équilibre à l'intérieur de toi. Il faut retrouver ta vie de femme. Il faut retrouver le pourquoi tu ne peux pas reconstruire ta vie pour le moment ou le pourquoi tu n'arrives pas à reconstruire ta vie pour le moment. D'accord? Ici, avec la relation scellée, on va vous dire que il n'y a aucun ombrage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous aurez trouvé votre équilibre, quand vous aurez compris certaines choses, quand vous aurez peut-être eu à un moment donné ce comportement de vous faire passer peut-être en priorité sur certaines choses à un moment donné, on va pouvoir commencer à sceller une relation. Alors, sceller une relation, c'est pas forcément avec une personne, mais c'est déjà avec vous-même, d'accord? Il faut déjà à l'intérieur de vous-même sceller votre propre relation pour pouvoir donner à l'autre et sceller avec l'autre dans la matière, ok? Ici, avec la carte de la chouette, on va vous dire de vous détacher, d'être dans la sagesse, de changer certaines choses, d'être vigilant peut-être par rapport à certains choix que vous allez faire. J'ai l'impression aussi que pour ces personnes-là, vous faites toujours le même choix parce que vous êtes conduit par cette blessure intérieure, par cette envie d'être avec quelqu'un, par cette envie de partager votre vie avec quelqu'un. Et ce qui fait que c'est pour ça que vous n'avez pas fait les bons choix ou fait le bon choix. Parce que vous avez
été conduit par votre blessure et non par votre âme et par votre cœur. D'accord? Dans l'avenir, avec la boule de cristal, vous ne savez pas. Vous ne savez pas où vous allez, c'est le flou total pour vous et c'est normal les amis. C'est normal parce que vous êtes pris dans cet engrenage, vous êtes pris dans cet éternel recommencement en fait. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas ce qui peut se passer ou que vous ne visualisez pas ce qui peut se passer dans l'avenir. Et pourtant ici avec la carte des flammes jumelles, il y a une connexion qui est prévue. Il y a une essence divine qui est prévue avec une autre partie de votre âme en fait. Les flammes jumelles, alors, c'est un peu complexe, mais c'est comme si vous aviez une âme qui était divisée en deux. Cette connexion avec votre autre partie d'âme doit se faire à un moment donné pour pouvoir justement amorcer ce travail. Et je pense que pour certains, il y a vraiment cette connexion qui va se faire dans ce mois de décembre et qui va vous plonger dans cet éternel recommencement. Mais c'est normal, d'accord? C'est un cheminement qui est très complexe, les flammes jumelles, qui peut paraître très dur pour les personnes qui ne connaissent pas ce parcours et qui sont totalement extérieures à ce parcours-là. Mais c'est vraiment un cheminement d'éveil, c'est un cheminement de guérison intérieure qui est très très importante. D'accord? En tout cas, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais la connexion flamme jumelle va se faire durant ce mois de décembre. Et pour cause, aujourd'hui, nous en avons besoin. La pureté de l'amour flamme jumelle, quand les flammes jumelles sont prêtes, est incommensurable. C'est une pureté infinie, c'est un amour inconditionnel, c'est quelque chose de magnifique. Donc vraiment, on en a besoin et aujourd'hui, on a beaucoup de flammes jumelles qui se reconnectent et on a beaucoup de flammes jumelles ici qui ont entamé un travail il y a quelque temps et qui sont sur la voie de la fin de parcours. Ici, pour certaines personnes en tout cas, c'est ce qu'on va vous demander et c'est ce qui va vous arriver durant ce mois de décembre. Et c'est pour ça que vous avez cette sensation de ne pas être prêt. Parce qu'en fait, effectivement, vous ne l'êtes pas, mais parce qu'il y a tellement d'autres choses qui vous attendent qu'il faut absolument revenir dans cet équilibre. C'est très très important. D'accord? C'était un message vraiment magnifique. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Allez, on va regarder maintenant pour le troisième message. Hop. J'espère en tout cas que les messages vous parlent. Moi, je ressens vraiment des énergies assez intenses, donc c'est beau, c'est vraiment beau. Surtout que on m'envoie vraiment des visions de ce qui peut se passer plus tard ou de ce qui peut se passer quand la guérison se fait et quand le cheminement est pris et que l'âme peut poursuivre en fait son chemin. Et c'est vraiment très très beau. Alors, pour les personnes qui sont en blocage de mémoire karmique, donc qui ressentent un blocage important dans leur vie, qui, quoi qu'elles fassent, n'arrivent pas à avancer. On va regarder. Alors, à la coupe, on a la chouette et on a la rose fanée. Ici, la chouette, elle va nous demander d'être dans le détachement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, il faut absolument changer certaines choses de votre lignée transgénérationnelle. Il faut absolument aller chercher ce qui ne va pas. Il faut mettre le point sur ce qu'il faut changer. Vous avez une sagesse intérieure pour le faire. Vous avez cette vigilance puisque vous savez qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, les amis. D'accord? Donc, vous pouvez avoir ce détachement, vous pouvez avoir ce changement et cette sagesse. De l'autre côté, on a la rose fanée qui va nous parler de lassitude, qui va nous parler de routine. Donc, en clair, ici, on vous dit de ne pas rester dans votre routine, pour ne pas rester dans ce schéma répétitif, mais d'avoir ce détachement, d'avoir
ce recul, cette vigilance et de prendre la décision de changer les choses. Parce que tout va changer quand vous allez déjà prendre la décision de le faire, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on a le cœur brisé qui a sauté. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ah, on a les flammes jumelles qui ressortent, donc peut-être un contrat d'âme. La relation scellée qui revient, l'offrande, le tournesol et la nuit d'amour. On a beaucoup de cartes roses. Donc ici, on a vraiment de très très belles choses qui peuvent arriver à partir du moment où je pense que vous allez prendre une décision. Alors, au dos, on a le masque. On vous demande de poser les masques. On vous demande ici peut-être de vous méfier de certaines choses autour de vous. Peut-être aussi de guérir certaines peurs. De ne pas vous laisser conduire par certaines peurs. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui joue un double jeu, qui porte un masque, qui n'est pas franc, qui n'est pas si loyal que ça. Et au fond de vous, vous le savez. Vous le savez, mais j'ai l'impression que vous restez dans cette relation par confort, par dépendance affective, par qu'est-ce que je vais faire si je ne suis plus dans cette relation-là, par peur de ce que vous ne connaissez pas. On a derrière le baiser qui va nous parler de respect, d'affection, de réconciliation. Donc peut-être ici, vous n'avez pas ce genre de situation justement parce que la personne qui est en face de vous porte un masque. Et du coup, vous n'avez pas cette sincérité dans ce qu'il se passe. On a la métamorphose. Donc ici, on va vous demander de transformer. On va vous demander de changer. Et on va vous dire de partir vers des changements bénéfiques. D'accord? De vraiment transformer votre vie et de partir sur des choses qui font vibrer votre cœur et qui vous permettront, j'entends, de ne pas vous oublier. Je pense qu'il y a certaines personnes ici qui s'oublient, qui ne se font pas passer en priorité. Et c'est pour ça que le blocage reste et que ça vous empêche d'avancer en fait. Parce que votre âme, elle sait, mais votre corps continue. Vous voyez ce que je veux dire? Et de ce fait-là, ben, ça crée une dualité intérieure qui doit être par moments, je pense, assez compliquée à gérer. Quoi qu'il en soit ici, on va vous parler d'une rupture définitive. La rupture, elle peut se faire avec une personne effectivement qui porte un masque, une personne qui n'est plus alignée avec vos valeurs. Mais ça peut nous parler aussi d'une rupture intérieure dans le sens où on rompt avec ce qui ne nous convient plus, avec des schémas répétitifs, avec ce qui ne nous fait plus vibrer. Vous savez au fond de vous ce qui bloque. Vous savez au fond de vous, si vous prenez du recul et si vous analysez les situations qui se répètent, vous savez au fond de vous ce qui ne convient pas. D'accord? Brisez cette chaîne. Brisez cette relation si elle ne vous apporte pas le bonheur attendu à l'intérieur. Elle ne vous fera pas avancer. Et tôt ou tard, le schéma reviendra et tôt ou tard, de toute façon, ça reviendra sur le tapis à un moment donné. D'accord? Prenez ce courage-là, prenez ce risque-là. Prenez ce risque avec votre cœur. D'accord? Ici, avec la flamme jumelle, on peut vous dire qu'effectivement, cette relation va nous parler d'un lien karmique. C'est-à-dire que la personne peut-être est là pour vous faire comprendre les choses. Et c'est pour ça que vous avez toujours l'impression de répéter les mêmes schémas. Parce qu'en fait, vous avez passé un contrat avec cette personne pour qu'elle vous montre ce qui ne vous convient pas. Pour qu'elle vous montre à un moment donné que non, il faut que tu t'occupes de toi avant de t'occuper de moi. Non, donc du coup, en fait, ça met... On m'envoie des images. Pardon, parce qu'on m'en envoie tellement des fois. Mais là, on m'envoie vraiment des images où... c'est comme si à chaque fois elle venait répéter la même chose, à chaque fois elle venait répéter la même situation et à chaque fois vous vous dites ça y est, c'est terminé, maintenant j'en ai marre et tout, et en fait non, vous replongez dedans parce que vous ne vous priorisez pas. D'accord? Peut-être que vous avez un manque d'estime de vous, peut-être qu'on vous a inculqué ce manque d'estime de vous, mais enfin, faut le travailler tout ça, il faut vraiment travailler cette sensation, il faut travailler ce respect de vous-même, il faut travailler tout ça, c'est super important pour l'équilibre intérieur et pour l'équilibre de votre vie. D'accord? On va vous parler d'une relation scellée
Et là, on va vous parler de vous. On va vous dire qu'il faut vous aimer. Il faut trouver cette solution à l'intérieur de vous pour ancrer cette estime, pour pouvoir trouver cet équilibre intérieur et vous dire à un moment donné, je me priorise, cette relation ne me convient pas, ce schéma répétitif ne me convient pas, ok, j'ai appris, maintenant je passe mon chemin. Et je vais vers d'autres relations, sans parler de relations amoureuses, mais d'autres apprentissages, voilà, on rencontre toujours plein de gens dans notre vie qui nous apprennent plein de choses, d'accord? Et notamment sur nous-mêmes. Ici, avec la carte de l'offrande, il y a un cadeau qui vous attend, les amis. La vie peut vous apporter un cadeau et va vous apporter un cadeau sur ce mois de décembre, puisqu'elle va vous permettre de couper avec ces relations, de couper avec ce schéma répétitif et de pouvoir débloquer ce qui ne convient pas. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver à vous par le divin et une situation qui peut-être peut vous faire mal sur le coup, parce que vous allez encore vous dire mais c'est pas possible, ça recommence. Et c'est là où il va falloir vous dire, les amis, c'est là où il va falloir faire comprendre à votre être intérieur que non, on ne recommence pas justement. On apprend et on va de l'avant. D'accord? Ça va vous permettre avec le tournesol à une élévation. Il y a vraiment un bonheur absolu qui vous attend. Vous allez pouvoir vous admirer vous-même, vous allez pouvoir retrouver une estime de vous très très importante. Et trouver l'amour vrai, ce que vous cherchez depuis longtemps. Cette sincérité, cette longévité, quelque chose vraiment ici qui va vous permettre de vous transformer et d'accueillir cet amour à l'intérieur de vous comme il se doit. Ça va passer par des phases compliquées, ça va peut-être passer par des moments où il va falloir retravailler sur vous, vous mettre face aux choses, mais c'est pour du mieux, les amis. C'est vraiment pour du mieux. Ici, la carte de la nuit d'amour nous montre vraiment, voyez ce tourbillon ici avec ce cœur à l'intérieur, c'est cette magie intérieure, j'en ai des frissons, c'est cette magie intérieure en fait, c'est cette loyauté intérieure que vous allez retrouver chez la personne qui vous est destinée. D'accord les amis? Donc ici, vraiment, on va vous demander de vous séparer de ce qui ne vous convient plus, de poser les masques, de retravailler sur vous et d'aller débloquer ce qui ne convient plus à votre vie pour pouvoir avancer et attirer à vous cette relation tant attendue, cette complicité tant attendue. D'accord? Mais n'oubliez pas, ça passe toujours par des phases compliquées, ça passe toujours par des phases où il faut guérir. Et pour guérir, il faut être face à ce qui ne va pas. Et quand on est face à ce qui ne va pas, parfois ça peut faire très mal. Mais c'est vraiment, vraiment pour du mieux, les amis. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, pour les 3 cartes, il y a vraiment des issues très, très positives. Il faut simplement, je pense, revenir à un moment donné à l'intérieur de vous. Il faut mettre le doigt sur ce qui ne vous convient pas. Vous pouvez vous faire aider. Il y a aujourd'hui beaucoup d'âmes et beaucoup de thérapeutes qui sont en capacité et qui sont là pour aider justement les âmes à cheminer et à guérir. Donc n'hésitez surtout pas. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de décembre les amis. Prenez soin de vous. Je remercie énormément toute la communauté qui s'agrandit de jour en jour. Et j'en suis vraiment la plus heureuse et je suis très heureuse de vous avoir avec moi. C'est toujours merveilleux de pouvoir transmettre tous ces messages et d'avoir autant de retours. Alors merci, merci, merci. Et je vous souhaite un très très bon mois de décembre et passez de très très bonnes fêtes. Profitez bien. À bientôt les amis.